Ok, super. Donc, cette étape consiste à procéder à l'optimisation du profil sur Upwork. Donc, on va migrer sur le profil en question. Le voici. Donc, je disais tantôt qu'il fallait modifier ceci. Donc, vous vous connectez sur votre profil là et on va modifier. On va changer le tel que c'est écrit. Customer Service, c'est bon. Gestion financière, on va plutôt les mettre en anglais. Donc, on va mettre Customer Service et traducteur indépendant. Là, on va mettre Translator, French English Translator et on va mettre Gestion financière. Donc, je te présente un peu comment est-ce que moi j'ai fait le mien. Donc, voici mon profil ici. Voilà, tu as vu. Donc là, j'ai mis web marketing là, tu as vu. J'ai mis slash, j'ai mis customer service expert slash, j'ai mis rédacteur web. Donc c'est quelque chose comme ça qu'on va faire sur votre profil ici. Vous voyez, customer service. On va mettre le signe en majuscule, service slash, ou bien une barre, et on met traducteur indépendant. Et gestion financière là. Qu'est-ce qui est inclus dans la gestion financière? Assistant comptable, on va dire, ou bien. Voilà, donc c'est plutôt assistant comptable. Que d'utiliser le mot gestion financière, on va mettre assistant comptable, on va écrire assistant comptable en anglais, quoi. Voilà, pour ça, il y a un outil qu'on appelle DeepL. Si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, il y a un outil qu'on appelle DeepL qui va vous permettre de faire la traduction. Donc vous prenez le mot ici, les différents thèmes ici, là, vous venez dans DeepL de ce côté et vous les insérez. Tac. Donc DeepL va vous les traduire directement en anglais. Gestion financière. Donc ici, là, moi, je vais plutôt mettre assistant comptable. Assistant comptable. Assistant. Assistant comptable. Comptable. Et voilà. Donc, voilà. Customer Service Accounting Assistant et French. Ici, on va mettre French and English Translator. French-English Translator. Voilà. Donc, voici le nouveau titre qu'on doit avoir. Vous voyez ça, Customer Service, ici, slash là, Accounting Assistant, French English Translator. Voilà. Donc, vous prenez ceci et vous vous rendez sur votre profil là. Voilà, on va faire semblant de modifier mon profil, hein, on va pas modifier en tant que tel. Donc, vous rendez dans la partie profil, là, vous cliquez profil là. Il y a un petit stylo qui apparaît ici. Donc, vous cliquez sur le stylo là. Et là, vous pouvez modifier le titre de votre profil. Voilà. Donc là, si moi je mets ceci, ça va apparaître. Mais comme je ne veux pas changer, je le laisse tel. Voilà. Et vous faites save. Voilà. Donc on revient là. Vous, à votre niveau, hein. Oui. C'est bon, c'est fait. Le troisième, c'est. Le troisième, c'est French English Translator. Donc là, nous sommes à l'étape d'optimisation du profil Upwork. Donc, on a vu auparavant pourquoi il faut se lancer sur Upwork, quelle est la présentation de l'interface de Upwork, l'ouverture de son compte, les paramètres pour paramétrer son compte Upwork. Donc, c'est à cette étape-là que nous sommes. Juste après cela, on va passer à l'étape quels sont les microservices qu'on peut vendre sur Upwork et comment décrocher son premier contrat sur Upwork. C'est bon? Ok, donc on repart sur le profil ici. C'est enregistré, hein? Ok, donc moi je ressors. Je vais cliquer là-dessus, voir si c'est vraiment enregistré. Un instant, je vais actualiser. Ok, donc je descends. Ok, parfait. Donc c'est là. Vous voyez?
Donc, on a enregistré le nouveau titre du profil. Le voilà, la Customer Service Accounting Assistant French English Translator. L'heure, $8 de l'heure, c'est bon. Maintenant, passons maintenant à l'étape de la description de votre profil. Et cette description doit être similaire à ce que vous avez mentionné comme titre ici. On doit retrouver certains mots. Donc, ici, vous avez mis « Bonjour, je m'appelle Eric. Je suis disponible du lundi au dimanche. Je peux consacrer plus de 30 heures par semaine. Je suis spécialisé dans le service clientèle. Je maîtrise la plupart des outils essentiels pour effectuer ce travail. Je peux assumer différentes tâches telles que répondre aux clients par Facebook, Instagram Messenger, apporter une assistance clientèle en répondant à toutes les demandes des clients de manière rapide et précise. Assister les clients par email, assister le client par téléphonique, par entendre les besoins, appels entrants, sortants et faire des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Je respecte les clients car ils sont très importants et ma raison d'être. Je suis aussi traducteur indépendant de l'anglais vers le français. Ma langue maternelle est le français avec une grande connaissance exceptionnelle de l'anglais. J'offre une traduction, une relecture de haute qualité et sans erreur. J'ai 5 ans d'expérience en matière de gestion financière et comptable. J'ai une certification de sur les fondamentaux du marketing numérique. Ok, parfait. Donc là, tout ça c'est bon, mais c'est pas cohérent. Vous voyez, c'est pas cohérent. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est quoi? Je ne vais pas réinventer la roue. Il y a déjà d'autres personnes qui ont déjà fait ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, donc on ne va pas réinventer la roue. Donc ce que je fais souvent, c'est simple. Je vais chercher, je prends par exemple le titre de l'un de mes services ici, là, Customer Service, et je pars sur un profil d'un concurrent. Vous voyez, je vais chercher d'autres concurrents qui offrent ce même service. Donc pour ça, je pars sur Upwork, vous voyez la barre là, ici, et je cherche ici, je clique là, je cherche Talent. Talent. Faites pareil à votre niveau. Vous voyez, vous avez vu ça? Talent. Donc, au niveau des talents, vous allez cliquer là-dessus, vous allez cliquer sur Talent là. Quand vous cliquez, ça part. Et ici, dans la barre de recherche là, vous allez mettre le mot, votre mot que vous avez sélectionné là, Customer Service. Vous le mettez là. Vous voyez? Quand vous le mettez là, ça apparaît Customer Service, Freelancer and Agency. Vous voyez? Donc, recherchez un freelancer qui fait du Customer Service. Donc, je clique là-dessus. Hop, on va charger. La connexion, qu'est-ce qui se passe? La connexion nous a lâché. La connexion nous a lâché. Qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau? Moi, je suis connecté. Pourquoi? Quel est le souci? Quel est le souci? Ok, bon, je reviens ici. Je vois si c'est pareil. Là, ce sont bizarre. Pourquoi? Donc là, nous avons un petit souci technique. La connexion nous a lâché. C'est bizarre chez moi, c'est bon. La connexion nous a lâché. Donc, les amis, on revient tout à l'heure. On va mettre une petite pause. Voilà. Donc, on recherche des profils intervenant dans le domaine du Customer Service. Donc, c'est simple. Donc, je l'avais expliqué tout à l'heure. Là, du coup, on va nous afficher différents profils de personnes qui exercent dans le customer service, qu'ils soient en France, au Canada, en Suisse, en Inde, au Japon, un peu partout. Donc, c'est à nous maintenant de choisir le profil idéal, de voir quel est celui qui a fait une description qui correspond un tout petit peu au nôtre. Voilà, donc, là, du coup, moi, je vais rechercher. On va rechercher le profil de quelqu'un qui a déjà généré, qui a généré assez de sous et qui a une certaine notoriété. Donc, par exemple, cette dame-là, elle est en République dominicaine, elle est top rated plus, elle a déjà généré plus de 70 000 $. Elle facture ses heures à 15 $ de l'heure et elle fait uniquement du customer service. Vous voyez. Et elle a une satisfaction de 100%. Donc là, moi, je vais cliquer sur son profil. Donc, le but est de s'inspirer de sa description, de s'inspirer de ce qu'elle a eu à faire comme description. Qu'est-ce qu'elle a mentionné dans sa description qui a attiré les potentiels clients à la contacter. Vous voyez donc. Là, on constate que sa description est très succincte, très simple. Il n'a pas fait au plus 20 lignes, hein. Au plus c'est 11 lignes, on dira. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la description et je la mets dans DeepL pour avoir une idée de ce qu'elle a mentionné dans sa description.
Donc, vous pouvez pareil, vous pouvez chercher le profil de quelqu'un qui a généré assez de sous. Et vous, ok, vous avez son profil parfait. Voilà. Donc là, elle a mis, avec plus de 4 ans d'expérience dans le domaine du service clientèle et de l'assistance technique, je suis une personne très professionnelle, motivée et dévouée. J'ai travaillé pour des sociétés bien connues comme DirecTV et Claro dans des centres d'appel locaux. J'ai la capacité de parler les deux langues les plus parlées, l'anglais et l'espagnol. Je gère également tous les différents problèmes informatiques et logiciels CRM. J'ai commencé en tant que représentant du service clientèle, mais j'ai été promu au département de la qualité en tant que canaliste accru. Si vous avez besoin que votre équipe s'améliore et soit efficace, je suis la personne qui peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats. Je suis disponible à votre convenance si vous voulez en savoir plus sur mes compétences. Donc là, ça c'est une description d'une dame qui a généré déjà 70 000 $ avec seulement que 10 jobs. Elle a déjà fait 6200 heures sur la plateforme. Elle a débuté, je dirais, en 2017. Parce que là, je regarde ici, je vois que l'un des jobs sur lesquels elle a travaillé, c'était en 2017. Donc, du coup, je peux estimer que elle a débuté sur la plateforme en 2017. Voilà, donc là, je vois ici 2017, 2016, bon, 2016 même. Hein. Elle a débuté en 2016, 2015. Voilà, 2015-2016. Donc, de 2015-2016 à aujourd'hui, elle a déjà généré 70 000 $ américains. Donc là, sa description est déjà intéressante. On peut s'inspirer de cette description-là. C'est bon, on peut s'inspirer de cette description. Donc, en plus de cette description, on ira encore chercher une seconde description. Donc là, on sort de son profil. Pour sortir, on clique là, ici. Et on va chercher encore le profil d'une autre personne qui a généré assez de sous sur la plateforme. On va sur la deuxième page. Ah, pardon, celle-ci. Celui-ci, il a déjà généré 80 000 $. Il est top rated. Il a 100% de job success. Il est en Inde. Donc, on va cliquer également sur sa description. Donc, on prend, on regarde. Lui, sa description est un peu longue. Il a expliqué un tout petit peu. Voilà. On prend la description jusque-là. Et on la met également dans DeepL. Donc là, je la mets juste en bas. C'est une exemple que je suis en train de faire. Hein. On n'est pas obligé d'avoir la même personne. Hein. On peut prendre plusieurs personnes. Ok, donc voici sa description commence. Il dit ravi et attentif aux détails. Il livre toujours la marchandise. J'ai engagé à nouveau en raison de la bonne qualité de son travail et de sa communication. Donc ça, c'est un commentaire qu'on lui a laissé. Donc lui, il a commencé par des avis que d'autres clients lui ont laissé sur son profil. Voilà. Il commence par sa description qui commence ici. Vous êtes ici parce que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de votre processus d'assistance à la clientèle. Voilà. Cela peut être par email, forum, chat ou téléphone. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez fournir un soutien sans relâche qui mène à une satisfaction client. Vous voyez comment il a commencé? C'est très courant. Hein? Ouais. C'est là que j'interviens. Voilà, donc, il a posé le problème. Et maintenant, il apporte la solution. Le problème qu'il a posé, c'est lequel? Il dit, vous êtes ici parce que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de votre processus d'assistance clientèle. Ça, c'est une partie du problème, ça. Deuxième partie, il dit, cela peut être par email, forum, chat. Donc là, il identifie clairement le problème. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez fournir un soutien sans relâche qui mène à une satisfaction client totale. Il dit maintenant, c'est là que j'interviens. Il propose maintenant ses services. Quel que soit le moyen que vous utilisez pour répondre aux demandes de vos clients, il est indispensable d'avoir un service d'assistance fiable, professionnel et convivial. Les témoins ci-dessous. Donc, il dit au client maintenant, il montre ses preuves. Ouais, après avoir parlé de ses services, il montre maintenant ses preuves au potentiel client qui va le solliciter. Il dit, les témoignages ci-dessus, en haut, les témoignages qui étaient ici, ceux-ci, les deux là, ceux-ci et ceux-ci,
Les témoignages ci-dessous prouvent que je suis capable de fournir une bonne communication, un service organisé et de la flexibilité, le tout dans les temps et de manière cohérente. Avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de l'assistance à la clientèle, là maintenant, il parle maintenant de son expérience. Il parle de ce qu'il a déjà eu à faire par le passé. Donc, avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de l'assistance à la clientèle et 3 mois en tant que top caller, je suis spécialisé dans l'assistance au back-office, B2B, B2C, dans les fuseaux horaires États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. En tant que votre propre partenaire de service à la clientèle, je travaille avec un seul objectif: fournir à vos clients une assistance 5 étoiles en temps réel, comme par exemple répondre aux questions sur vos produits et services, traiter et résoudre les produits, les problèmes, génération des pistes, génération des leads, amélioration de l'interface avec les clients, rapport sur les données, rapport sur les clients, créer une expérience client positive, contribuer à la fidélisation des clients. Je considère qu'offrir à vos clients la meilleure expérience possible est un effort de collaboration. En outre, je possède le bon mélange d'expertise et d'expérience du secteur pour comprendre vos services et fournir un soutien qui s'aligne sur la culture de votre marque. Je crois personnellement qu'un bon service à la clientèle est l'épine dorsale d'une organisation. Je cherche à ne pas être un simple fournisseur de services externalisés, mais un partenaire de marque qui entretient avec une relation commerciale précieuse. Si vous avez besoin d'un soutien commercial, d'un soutien technique, d'une prise de rendez-vous, d'une assistance virtuelle, d'une saisie de données, donc là, il est en train de décliner ses autres services. Cliquez sur le bon bouton « Contact » pour m'inviter à travailler. Je me réjouis de vous lire. Ouais, vous voyez une description pareille. Moi je peux pas lire ça et ne pas le contacter pour échanger avec lui. Forcément, ça m'attire. Donc là, sa description est parfaite. Elle est limpide, elle est claire. Donc c'est à ce type de description-là, moi je vous souhaiterais qu'on s'aligne, qu'on fasse. Vous voyez, donc là, je récupère sa description, je récupère ceci là. Et quand c'est comme ça, je la prends et je la mets sur un fichier Word. Vous voyez, je prends un fichier Word. Et je vais faire maintenant la synthèse des deux descriptions que j'ai eu à récupérer. Je fais un mélange des deux, tout en gardant mon originalité, tout en mentionnant que peut-être si lui il a eu à mentionner qu'il a eu à faire les États-Unis, il a fait une formation aux États-Unis, ou mais il a eu à travailler dans un call center qui est aux États-Unis. Moi, je ne vais pas mettre aux États-Unis, je vais plutôt dire que j'ai eu à travailler dans un call center qui est au Bénin. Voilà, donc c'est un peu de cette manière-là qu'on va procéder. Donc, je prends le Word et je mets cette première description ici. Et je vais chercher la seconde. Je vais chercher la seconde, la première, celle-ci, voilà. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont les deux descriptions pour le customer service. Vous voyez. Je vais encore faire pareil pour les deux autres. Ce que j'ai mis ici est Counting Assistant. Vous voyez, je fais encore pareil pour Counting Assistant. Donc, je prends encore le mot Counting Assistant, je sors. Je reviens, je pars ici. Je vais encore taper là, ici, vu que je suis déjà sur la page, je mets ici et Counting Assistant. Et je fais la recherche. Donc, on va m'afficher les profils de tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'assistance comptable. Alors, je peux mettre freelancer si je veux. Voilà, donc là, Accounting Assistant. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai des personnes. Celle-ci, par exemple, Cherry, elle est en Philippines. Elle est top rated plus. Elle a déjà généré 90 000 $, avec 92% de job success. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur son profil. Et je prends sa description. Pareil, je prends la description. Je la mets sur DeepL. Et voilà.
Donc, je suis comptable depuis plus de 10 ans et j'ai exposé différents domaines. J'ai exposé, bon, la traduction n'est pas trop courante. J'ai exploré différents domaines de la comptabilité, j'ai effectué diverses tâches. Je me suis spécialisé dans la prestation de services de qualité dans le respect de délais stricts avec des attentes élevées. J'ai pu acquérir une expérience précieuse. J'ai travaillé pour une société BPO en tant qu'analyste de données dans l'équipe des comptes fournisseurs. Nous avons traité différentes fonctions comptables dans le monde entier, notamment J'ai effectué des saisies de données, des recherches, des divers systèmes outils de suivi, des rapports de rapprochement. J'ai également une grande expérience dans la tenue de comptabilité, toutes les transactions, comptes de l'entreprise. Donc celle-ci, elle a bavardé beaucoup. Je trouve que sa description n'est pas trop intéressante. Voilà. Donc, soit on la prend, soit on la laisse, on va chercher une autre description. Donc, on est libre et rien ne nous retient. Pourvu qu'on ait la meilleure description qui sera plus digeste à entendre. Celle-ci, par exemple, elle est aussi en Philippines. Elle a déjà généré 20 000 $, 100% job success, le top rated plus. Donc, je fais pareil, je clique sur son profil. Ok, celle-ci, elle a fait une toute petite description. Je la prends et je la mets ici. Voilà, laissez-moi aider votre entreprise à réussir à passer au niveau supérieur grâce à mon approche efficace et indépendante. Je suis un employé loyal et digne de confiance et en même temps, je ne suis qu'à temps partiel. Je suis très fiable et réactif. Je suis capable de gérer l'entreprise grâce à mes vastes compétences administratives et financières. Donc ça, c'est pas mauvais. Cette description n'est pas mauvaise. Mais il ne faut pas oublier que on va faire une transition. Vu que sur notre profil ici, on a mentionné et Customer Service et Content Assistant et French Translator, tel que vous avez eu à faire ici, il doit avoir une transition. Quand vous allez commencer par la description du Customer Service, vous allez faire une transition directement atterrir dans et Content Assistant et après faire une transition atterrir dans French, un lien. La raison pour laquelle je disais tantôt que celle-ci, cette description qu'elle a eu à faire ici est bonne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va entamer par le Customer Service, on pourra par la suite dire je suis capable de gérer votre entreprise grâce à mes compétences en gestion administrative et financière, car j'ai eu à faire une formation en comptabilité, ce qui m'a permis d'utiliser différents outils. À la fin, on dira, étant bilingue, je peux également vous aider dans la traduction de vos fichiers anglais-français. Ouais. Donc, si on veut également chercher une description en anglais, on fait pareil. On va prendre également le mot French Translator sur notre profil ici, là. French English Translator, on fait pareil. On va chercher un profil de quelqu'un qui fait également de la traduction anglais-français. Voilà. Donc, voici les profils de toutes les personnes qui font la traduction anglais-français. Vous voyez, 99%, elle a déjà généré 50 000 $, elle réside au Royaume-Uni. Bon. Là, je vous montre que on va chercher ceux qui sont au Bénin, qui le font. S'il y a également des Béninois qui le font, nous sommes nombreux. Donc là, j'ai tapé le mot Bénin ici, freelancer. Donc voici les Béninois. Celui-ci, par exemple, il a déjà généré 100 000 $, il est Béninois comme nous. Il fait de la traduction anglais-français. Il fait également du customer service. Il facture à 10 $ de l'heure. Voilà. Donc, il dit qu'il est sur Upwork depuis 2011. Là, c'est un doyen. Ah là là, c'est un doyen. 2011. Respect. Nous sommes ses élèves. Donc là, 100 000 $, c'est mon profil. Mais seulement que lui, il est top rated. Mais par contre, celui-ci, il est top rated plus long. Celui-ci est plus avancé que lui, à un niveau élevé par rapport à lui. Parce qu'il a eu à gêner, il a eu à travailler avec des clients avec qui il a eu assez d'argent. Voilà. Donc, celui-ci, son profil m'intéresse. Ibrahim Daignon Emmanuel, il est à Porto Novo. Actuellement, il est 16h06 à Porto Novo. Donc, il fait de la traduction anglais-français. Il est bilingue. Il fait également de la traduction, de la correction. Il a déjà travaillé sur 197 jobs avec 260 heures de travail. Ah! Fait comment? Nous, on a 10 000 heures de travail là, on n'avait pas encore atteint son montant. Oui, donc voici ces projets. Voici ces projets. On va voir all job ici. Actuellement, il a 19 jobs en cours. Voici ce job en cours actuellement.
c'est que mon cours. Celui-ci, il a déjà fait 1300 $. Voilà. Il a fait les droits. C'est ça. Il a fait la FADESP. Vous voyez. Il a également fait l'ENAM. Vous voyez. Hein? Voilà. Il a fait la FADESP en 2011-2013 et il a fait l'ENAM en 2017-2011. Lui aussi, c'est un doyen. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est sa description. Donc, je clique là. Voici sa description ici, traduction anglais-français. Il a fait d'abord une traduction, une description en français. C'est la même description qu'on retrouve des deux côtés. Hein. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on va prendre celui-ci. Non, on va prendre celui-ci d'abord. Comme on est en français. Il dit le contenu règne encore en maître. Au bout du rouleau, le contenu reste l'un des principaux moteurs du trafic Internet. Qu'il s'agit de l'identité de marque, des entonnoirs de conversion, des pages de destination ou des efforts SEO, le contenu aucune place centrale de votre stratégie en ligne. En tant que copywriter, mon rôle est de faire en sorte que l'identité de votre marque imprègne efficacement tous les textes que vous diffusez. En tant que rédacteur, je ferai en sorte de produire le genre de contenu enrichissant qui fait de votre marque une référence fiable pour vos lecteurs. En tant qu'éditeur et traducteur bilingue anglais-français, je garantis que le ton, l'intention et l'impact de vos contenus originaux soient préservés pour vos nouvelles audiences. Voilà, donc ici, voici ce qui nous intéresse. Cette partie-là. Voilà, donc ici, quand vous allez finir cette phrase, vous allez par exemple finir cette phrase-là, vous allez dire que vous avez fait une formation en comptabilité. Vous allez mettre par la suite, en tant qu'éditeur et traducteur bilingue français-anglais, je garantis, vous pouvez ajouter vos mots à vous, quoi. Mais pourvu que le tout soit cohérent. Donc, ce que je viens de faire là, je vais vous envoyer tout ça par Word et vous, maintenant, vous allez faire votre synthèse avec tous ces contenus-là. Donc, en gros, c'est de cette manière-là qu'on fait sa description lorsqu'on est débutant, lorsqu'on n'a aucune information et qu'on veut rédiger sa description Upwork. C'est cette description-là qui va attirer le client à te contacter lorsque tu vas soumettre ta lettre de motivation. Donc, lorsqu'il finit de lire ta lettre de motivation, il ira lire ta description, voir si ce que tu as mentionné là, tout est cohérent. Si ce n'est pas cohérent, il va dire dans celui-là, il ne sait pas ce qu'il demande. Voilà, donc j'enregistre le fichier ordinateur. Ok, je vais mettre ça dans lettre Upwork. Voilà. Description. Voilà. Donc, c'était